m'appelle Audrey, j'ai 34 ans. Je suis arrivée à un stade de ma vie où je me suis rendu compte que j'étais plus trop moi-même, que j'avais perdu plein d'énergie. En fait, j'étais un peu perdue. Et c'est vrai que les séances de coaching avec toi, ben, ça m'a permis en fait de visualiser, de mettre des mots sur certaines choses, oui, de comprendre et du coup d'avoir oui, des clés, des astuces, des petits exercices aussi pour justement pouvoir aller de l'avant, voir les choses différemment et aussi après profiter d'avoir un peu plus de temps pour moi et ouais, de reprendre un peu confiance, de retrouver de l'énergie, oui, de mettre en place pas mal de choses en fait pour aller de l'avant et aller vers quoi j'avais envie d'aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Un petit peu par l'accompagnement, par le coaching? J'étais arrivée à un stade où j'étais dégoûtée, j'avais plus du tout envie. Donc j'avais vraiment besoin de changer complètement ce que je faisais. Donc j'ai quand même fait une pause de plusieurs mois pour justement prendre du recul, prendre du temps pour moi et voir un petit peu qu'est-ce que j'avais envie de faire. Ça, je ne savais pas à ce moment-là. Et donc en faisant les séances, j'ai redécouvert un peu certaines choses, de me dire, ben voilà, j'ai vraiment envie, oui, d'avoir un boulot passionnant où je fais certaines choses, mais d'avoir aussi, du coup, du temps pour moi et oui, de redéfinir un petit peu mes priorités. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé finalement, J'ai trouvé un nouveau job qui me plaît au niveau de l'ambiance, de la fonction, du timing, des horaires. Ça me permet quand même aussi d'avoir plus de temps pour moi. J'ai retrouvé de l'énergie, j'arrive mieux à canaliser mes priorités. J'essaye et j'apprends à dire non quand ça ne va pas. qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est dans cette situation-là aujourd'hui? C'est qu'il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, de bousculer un petit peu ses habitudes ou son quotidien, de se dire qu'il y a quand même des solutions, des alternatives et des petits boosts en fait pour voir un peu les choses. En fait, parfois, ce qui manque, c'est juste un échange, le fait d'en discuter, de dire, ah ben oui, en fait, je pensais comme ça ou j'agissais comme ça, alors qu'au final, il y a des trucs et astuces qui peuvent changer ça, ou même rien que le fait de se rendre compte de pourquoi je faisais ça, parfois ça donne simplement le déclic de dire, ah mais oui, en fait, c'est moi qui m'imposais ça, alors que si je veux changer, il suffit de faire telle ou telle chose pour le faire ou pour le voir différemment. Ouais. Donc c'est oser, c'est Et vraiment ça, c'est que quelqu'un m'ouvre les yeux. qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui découvre ça? Ben, franchement, il faut vraiment l'essayer parce que c'est que du positif. Il suffit de le vouloir ou d'essayer. Et en fait, à chaque étape, c'est vrai que je me suis vue aussi changer, évoluer. Et il y a plein de choses qui se sont passées entre chaque semaine. En fait, c'était assez hallucinant. En fait, c'est rassurant et c'est motivant de se dire, ben voilà, la personne, elle voit où j'en suis, elle voit où je veux arriver et que tu as derrière tout ça des clés, des astuces pour m'aider à le faire, quoi. Ouais, super. Et du coup, par la suite, tu as participé à la journée bien-être qui s'est Oui, déroulée, du coup, l'été passé, où vous étiez, 10 femmes. Est-ce que tu peux un petit peu m'en parler? oui, c'était vraiment le thème et l'idée de se dire, on a une journée bien-être, on a une journée détente avec à la fois un petit peu des exercices et des challenges. Et ça m'a intriguée de voir comment ça allait se dérouler et ce que ça allait m'apporter. Et c'est vrai qu'il y a eu vraiment pas mal de partage et on se rend compte qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont dans les mêmes, euh, dans les mêmes doutes ou dans les mêmes envies et qu'au final, on prend pas toujours le temps et qu'en fait, il suffit de se le dire, allez, maintenant, stop, je fais un break, je prends du temps pour moi. Et une fois qu'on l'a fait, en fait, on est super content et satisfait de l'avoir fait. On se dit, mais pourquoi je le fais pas plus souvent? Et du coup, qu'est-ce que tu dirais justement cette énergie collective, en fait? À la fois, ça rapporte du réconfort et de l'énergie parce qu'on se dit, ben,
qu'on n'est pas spécialement seul, qu'on est plusieurs à partager ça. Mais le fait de le partager ensemble, on échange plein de choses et à la fin, c'est vraiment positif. Et on repart vraiment boosté et on se dit à quand la prochaine journée comme ça parce que ça fait vraiment du bien. Il faut surtout pas hésiter à y aller en fait. Ce sera qu'une expérience enrichissante. Il n'y a pas il y a pas de malaise. Enfin voilà, il y a différentes choses qui se passent sur la journée et à chaque étape, c'est chaque fois une découverte et ça fait du bien et tout le monde qui est là, en fait, en profite et oui, il faut vraiment pas hésiter à le faire. C'est vraiment une petite bulle de bien-être. Qu'est-ce que tu dirais, à cette personne-là qui hésite parce qu'il y a potentiellement une activité ou quelque chose dans le programme qui la refroidit un petit peu? Aucune des activités n'a un niveau complexe pour personne. En fait, mais chacun est un peu aussi dans sa bulle au moment de chaque activité. Et si on ne se sent pas à l'aise, ben, il n'y a pas de forcing. Et voilà, il faut juste oser et se dire de toute façon, ça fera que du bien. Et oui, il faut. Moi, je suis pas spécialement à l'aise avec le yoga et pourtant, et le vélo, c'était une redécouverte aussi. Donc, chaque étape, c'était un peu, de toute façon, on teste, c'est là pour ça et pour sortir un petit peu aussi de ses habitudes. Mais je pense que ces exercices-là sont là pour faire du bien aussi et sans prise de tête. C'est un juste milieu, en fait, entre avoir vraiment des étapes sur la journée pour dynamiser la journée et l'animer et l'organiser, tout en ayant des moments soit d'échange avec d'autres femmes ou en étant soi-même dans sa bulle par rapport à ses réflexions ou à son challenge. Ouais. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui a peut-être envie d'y aller ou mais qui hésite et qui a envie d'avoir un petit peu un retour sur expérience? Faut surtout pas hésiter en fait, c'est que du positif, que ça va justement l'aider. Encore maintenant, je repense parfois à des exercices ou à des choses et je me dis, j'ai juste envie encore de continuer et d'aller vers l'avant et de continuer sur cette voie-là parce qu'en fait, ça fait juste du bien et c'est encourageant et c'est motivant. Il n'y a rien de néfaste ou de mauvais là-dedans que du contraire. Si on reste, entre guillemets, à attendre qu'il y a quelque chose qui se passe, ben, il n'y a rien qui va arriver. Donc, c'est déjà un premier challenge, en fait, déjà oser s'inscrire. Mais si c'est pour aller vers un mieux, il faut vraiment pas hésiter. C'est peut-être juste d'oser y aller, de se dire, allez, je teste. Et je pense qu'une fois qu'on a mis le pied dedans, l'engrenage est parti et on a envie de continuer. Ouais. Un dernier mot pour ces femmes? Ben, faut vraiment pas hésiter pour aller de l'avant et surtout motiver et se dire qu'en fait, c'est juste en nous et qu'on doit oser dépasser certaines limites pour aller vers la personne vers qui on a envie d'être, en fait, tout simplement. Merci pour elle, bravo à toi et on va partager ça, pour que potentiellement ça inspire, certaines personnes justement à oser faire ce petit pas, ce premier pas, lancer l'engrenage comme tu l'as dit et du coup on se voit dans le prochain programme, hein. À très vite!